Quand on parle de sodas emblématiques aux États-Unis, la première image qui vient à l'esprit est presque toujours celle de Coca-Cola. Sa bouteille aux courbes distinctives, son logo rouge éclatant et son histoire centenaire en font l'une des marques les plus reconnaissables au monde. Cependant, bien que Coca-Cola domine la mémoire collective, un autre concurrent, avec une histoire tout aussi riche et peut-être encore plus intrigante, se tient sur les étagères. Ce concurrent, c'est Dr Pepper, une boisson qui, malgré son statut de deuxième soda le plus populaire du pays, conserve une aura de mystère, grâce à son goût énigmatique résultant d'une combinaison secrète de 23 ingrédients. Créé en 1885 par Charles Alderton, un pharmacien de Waco, au Texas, Dr Pepper est arrivé sur le marché un an avant Coca-Cola, ce qui en fait techniquement le plus ancien des sodas encore produits aujourd'hui. Mais ce qui distingue vraiment Dr Pepper des autres, ce n'est pas seulement son âge. A fait de lui une véritable légende parmi les amateurs de soda. Comparé au goût plus sucré et simple du Coca-Cola, Dr Pepper offre une expérience gustative plus complexe, ce qui en a fait une boisson culte pour ses consommateurs les plus fidèles. Le mystère qui entoure la recette unique de la boisson n'a fait qu'accroître sa popularité au fil des ans. Dans un monde où l'information est facilement accessible, le secret de la formule de Dr Pepper est gardé avec le plus grand soin, comparable à celui de la recette de Coca-Cola elle-même. On raconte que la recette de Dr Pepper est divisée entre 2 coffres différents, de sorte que personne n'ait accès à la formule complète. Cela fait de la boisson non seulement un choix de consommation, mais aussi une véritable légende vivante empreinte de mystère et d'exclusivité. Si vous avez déjà goûté à Dr Pepper, vous avez probablement remarqué que son goût ne ressemble à aucun autre soda. Ce profil de saveur si particulier, décrit par certains comme étant un mélange de cerises, d'amandes et même de vanille, est l'une des raisons pour lesquelles Dr Pepper est resté pertinent pendant si longtemps. Beaucoup de consommateurs rapportent que lors de leur première dégustation, ils ont du mal à définir précisément ce qu'ils goûtent, ajoutant ainsi au charme de la boisson. À mesure que Dr Pepper gagnait en popularité aux États-Unis, la marque a également commencé à se lancer dans des campagnes publicitaires créatives. Dans les années 1970, le slogan « I'm a Pepper » a marqué les esprits et conquis des fans dans tout le pays. De plus, Dr Pepper se targue d'être une boisson qui transcende la simple action de désaltérer, se présentant comme une expérience complexe et multifacette. Ce soda n'est pas seulement une boisson gazeuse, mais un symbole culturel, offrant quelque chose de plus profond, une invitation à rejoindre un club exclusif de fans loyaux. Pour créer quelque chose de véritablement extraordinaire, il faut commencer avec une base parfaite. Dans le cas de Dr Pepper, cette base est l'eau, mais pas n'importe quelle eau. L'eau utilisée dans la production de ce soda passe par un processus de purification rigoureux, composé de plusieurs étapes, chacune ayant un but spécifique. Une eau pure et bien filtrée permet aux saveurs complexes de Dr Pepper de briller sans être perturbées par des impuretés ou des goûts résiduels. L'importance de l'eau dans la production de boissons est souvent sous-estimée. Dans un monde où l'on parle beaucoup d'ingrédients et de formules secrètes, la qualité de l'eau utilisée est essentielle au succès de toute boisson. Un parallèle intéressant peut être fait avec l'industrie des bières artisanales, où le type d'eau utilisée peut influencer directement le goût final de la boisson. De la même manière, pour Dr Pepper, une eau pure et neutre est cruciale pour que les 23 saveurs qui composent le soda puissent ressortir correctement. Le processus de purification commence généralement par une filtration grossière, qui élimine les plus grosses particules. Ensuite, l'eau passe par des étapes de purification plus avancées, comme la filtration au charbon actif, qui élimine les odeurs et les goûts indésirables. L'échange ionique élimine les impuretés minérales, tandis que l'osmose inverse garantit que même les plus petites particules soient retirées, résultant en une eau pure. À la fin du processus, l'eau doit être cristalline, sans goût ni odeur, pour ne pas compromettre la saveur de Dr Pepper. Cette attention aux détails est ce qui permet à chaque bouteille ou canette de Dr Pepper d'offrir la constance et le goût impeccable que les consommateurs attendent. Les grandes marques comme Dr Pepper investissent massivement dans les processus de contrôle de la qualité de l'eau, car elles comprennent que l'eau est l'un des éléments essentiels pour assurer le succès de leurs produits. Si l'importance de l'eau est claire, passons maintenant à l'étape suivante, la création du célèbre sirop qui donne vie à Dr Pepper. Après avoir purifié l'eau, elle est prête à recevoir l'ingrédient le plus important de Dr Pepper, le sirop. Ce sirop, dont la recette exacte est gardée secrète, est véritablement le cœur du soda. Il contient l'essence de la saveur et est responsable de rendre Dr Pepper inimitable parmi les nombreux sodas disponibles sur le marché. La création du sirop implique la combinaison de 23 saveurs uniques, soigneusement mesurées et mélangées dans un ordre précis. Le choix et la combinaison de ces saveurs restent un mystère bien gardé, et c'est cette exclusivité qui fait de la boisson un phénomène culturel. On suppose depuis longtemps que des fruits comme la prune, la cerise et le cassis sont parmi les ingrédients, ainsi que des épices comme la muscade et la cardamome. Cependant,
aucun de ces ingrédients n'a jamais été confirmé par la marque. Pour donner une idée de la complexité, ce processus de mélange des saveurs est similaire à ce qui se passe dans les cuisines de haute gastronomie, où les chefs créent des plats méticuleusement équilibrés. Tout comme un plat raffiné peut avoir des couches de saveurs qui se dévoilent au fil du temps, Dr Pepper offre une expérience sensorielle qui dépasse de loin le soda ordinaire. Avec le sirop prêt, l'étape suivante consiste à le transformer en la boisson pétillante et rafraîchissante que nous connaissons, et cela se passe au cours de la carbonatation. Enfin, après la préparation du sirop et de l'eau gazeuse, le produit fini est mis en bouteille, prêt à être savouré par ses fans. L'étape de la carbonatation est cruciale pour garantir que Dr Pepper ait sa célèbre effervescence, cette explosion rafraîchissante de bulles qui rend la boisson si agréable. La carbonatation est le processus par lequel le dioxyde de carbone, CO2, est dissous dans l'eau sous pression, créant ainsi les petites bulles qui donnent vie à la boisson. Sans ce processus, Dr Pepper ne serait qu'un simple sirop sucré et dense. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la carbonatation est une science exacte. Il ne suffit pas d'injecter du CO2 et d'attendre que la magie opère. La quantité de dioxyde de carbone doit être mesurée avec précision pour garantir que la boisson ait le bon équilibre entre goût et fraîcheur. Si la boisson contient trop peu de gaz, elle peut sembler plate. À l'inverse, une quantité excessive de gaz peut la rendre désagréable à boire, provoquant une sensation de brûlure excessive en bouche. Le processus commence par le refroidissement de l'eau purifiée à des températures très basses, car l'eau froide absorbe plus efficacement le dioxyde de carbone. La pression exercée sur l'eau pendant l'injection de CO2 est contrôlée de manière minutieuse, et des ajustements précis sont effectués pour garantir que la quantité exacte de gaz soit incorporée dans le liquide. Ce niveau de contrôle rigoureux est comparable à celui que l'on trouve dans les industries de haute technologie, où chaque étape doit être parfaitement exécutée pour garantir la qualité du produit final. Il est intéressant de noter que le niveau de carbonatation varie d'une boisson à l'autre, en fonction de l'expérience que la marque souhaite offrir. Par exemple, les sodas comme l'eau tonique contiennent généralement une plus grande quantité de CO2, tandis que des boissons plus douces, comme Dr Pepper, trouvent un équilibre entre l'intensité des bulles et le goût complexe du sirop. Cela montre que le processus de carbonatation est à la fois un art et une science, chaque marque trouvant son point d'équilibre idéal pour satisfaire les attentes de ses consommateurs. Une fois que la boisson est parfaitement gazeuse, l'étape suivante consiste à combiner le sirop avec l'eau gazeuse et à préparer Dr Pepper pour l'embouteillage. Avec le sirop prêt et l'eau gazeuse à point, vient le moment d'assembler les deux composants pour créer la boisson finale. Cette étape se déroule dans de grands réservoirs en acier inoxydable, où le sirop est mélangé à l'eau dans une proportion précise, généralement 5 parts d'eau pour une part de sirop. Le secret réside dans l'agitation douce du mélange, afin de s'assurer que le mélange est homogène et que la carbonatation est préservée dans tout le lot. Une fois la boisson prête, elle est mise en bouteille ou en canette à une vitesse impressionnante, grâce à des lignes de production automatisées qui peuvent embouteiller des centaines de bouteilles ou de canettes par minute. Si la rapidité est impressionnante, c'est surtout la précision qui est remarquable. Chaque bouteille ou canette reçoit exactement la quantité prévue de liquide, et les bouchons sont scellés hermétiquement pour empêcher toute fuite de gaz. Le contrôle de la qualité est un élément clé de ce processus. Tous les lots de Dr Pepper sont soumis à des tests rigoureux pour garantir que le goût, la carbonatation et l'emballage soient conformes aux normes avant d'être distribués aux consommateurs. Ces tests incluent la vérification de la cohérence du goût et l'intégrité des bouteilles et canettes. L'objectif est de garantir que chaque gorgée de Dr Pepper offre l'expérience précise attendue par les consommateurs. En plus du contrôle de qualité, la marque adopte également des pratiques de production durable. Des entreprises comme Keurig Dr Pepper se sont engagées à atteindre des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone, de consommation d'eau et d'utilisation de matériaux recyclables. Cela reflète une tendance croissante dans de nombreuses industries, où la durabilité devient une priorité. Avec la boisson prête, testée et mise en bouteille, elle est enfin envoyée dans les rayons des magasins, prête à être dégustée. Dr Pepper est bien plus qu'un simple soda. C'est le résultat de décennies d'innovation, d'attention aux détails et d'un engagement envers l'excellence. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une canette de Dr Pepper, vous pourrez apprécier chaque gorgée en sachant à quel point le processus de création de cette boisson est fascinant et complexe.